Nous sommes au début des années 30. Un homme traverse une nuit intérieure. Cet homme, c'est Wolfgang Pauli, l'un des plus brillants physiciens du siècle. À peine 30 ans, il avait déjà bouleversé la science. Il a formulé le fameux principe d'exclusion qui porte son nom, un principe devenu un des piliers de la mécanique quantique. Mais derrière le génie, il y a une âme en détresse. Pauli vient de perdre sa mère, son mariage explose, il sombre dans l'alcool. Les équations qui autrefois lui donnaient un monde stable ne suffisent plus. La raison ne répond plus à son chaos intérieur. Alors, poussé par ses proches, il se tourne vers un psychiatre qu'il connaît à peine, Carl Gustav Jung. Pauli ne croit pas vraiment à la psychanalyse. Il vient parce qu'il n'a plus d'autre refuge. Et c'est là que se produit quelque chose d'étonnant. Pendant plusieurs mois, Pauli livre à Jung des centaines de rêves. Et ces rêves ne sont pas ordinaires. Des mandalas, des figures géométriques, des nombres, des cercles, des images alchimiques. C'est comme si son inconscient parlait le langage des mythes et des mathématiques à la fois. Jung s'y dirait, il reconnaît dans les rêves de Pauli des archétypes, mais sous une autre forme nouvelle. Des archétypes scientifiques, des structures symboliques qui ressemblent aux symétries profondes de la nature. Et c'est là que tout bascule. Le physicien matérialiste, sans le vouloir, révèle à Jung que les symboles de la psyché et les structures de la matière se répondent. Lorsque Pauli sort de cette thérapie, il est transformé. Et de cette transformation naît une relation intellectuelle absolument unique. 26 ans de correspondance, près de 1000 pages de lettres, publiées plus tard sous le titre « Atomes et archétypes ». Dans ces lettres, il ne s'agit pas d'un patient et d'un thérapeute, mais de deux explorateurs du réel, deux chercheurs de vérité qui interrogent la même question, chacun depuis son monde, comment relier l'esprit et la matière. Pauli écrit « Peut-être que la physique et la psyché ne sont que deux aspects d'une même réalité. » Jung, de son côté, formule son idée clé, la synchronicité, ce principe mystérieux où des événements intérieurs et extérieurs coïncident non par causalité, mais par sens. Et ce qui est fascinant, c'est que la physique quantique elle-même semble aller dans cette direction. Elle a détruit l'ancien déterminisme, l'observateur influence ce qu'il observe, la matière n'est plus fixe mais probabiliste, certaines particules restent corrélées à distance, sans cause apparente. Pauli voit dans ses découvertes une analogie profonde avec la synchronicité. Pour lui, il existe un niveau plus profond de réalité où la distinction esprit-matière n'existe pas encore. Un niveau qu'ils appellent avec Jung l'unus mundus, le monde unifié. Dans leurs lettres, Pauli raconte des rêves d'une précision symbolique incroyable. Dans l'un d'eux, un cercle de lumière entourant 4 figures. Jung y voit l'image du soi, la totalité psychique. Pauli y voit une structure mathématique fondamentale. Le physicien découvre que son inconscient utilise les mêmes motifs que la nature.
Le psychiatre découvre que la matière semble répondre au langage du symbole. Entre eux naît une amitié profonde. Pauli dira « Jung m'a appris à ne pas mépriser mes rêves ». Et Jung dira de Pauli « Il fut pour moi un collaborateur essentiel dans la quête du lien entre l'esprit et la matière ». Ce que la rencontre entre Jung et Pauli nous enseigne, c'est que le réel n'est pas partagé entre science et spiritualité. Il n'y a pas d'un côté équation et de l'autre les symboles. Il y a un même souffle des connaissances qui se manifeste sous des formes multiples. Carl Gustav Jung constatait que l'Occident moderne s'était coupé de son langage mythique et symbolique, qu'il avait remplacé les rêves par les calculs, l'intuition par le bruit technique, perdant ainsi contact avec la sagesse intérieure. La rencontre entre Jung et Pauli nous rappelle que la vérité ne se trouve ni dans la matière seule, ni dans l'esprit seul, mais dans cet espace invisible où conscience et cosmos se reconnaissent et se répandent. Merci pour votre attention.